Comment trouver une alternance assez facilement? Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 sites qui pourraient vous aider à trouver votre alternance pour votre BTS MCO. Donc l'alternance, c'est quelque chose que vraiment je préconise au maximum, tout simplement parce que ça va vous apporter de l'expérience, ça va vous apporter un salaire, déjà un petit salaire, même s'il n'est pas très élevé, ça vous apportera quand même un salaire. Vous allez vous créer déjà un premier réseau et bien sûr vous aurez plus de chances d'être embauché à la fin de votre BTS en CDI sur un poste de manager ou d'adjoint. Dans la description, vous avez plein de liens qui vont vous être intéressants pour trouver une alternance et bien sûr pour trouver du contenu qui vous aidera à réussir votre BTS MCO. On se retrouve maintenant tout de suite pour le premier site qui est super important et que vous connaissez évidemment tous. Donc le premier site, c'est tout simplement Pôle emploi. Donc Pôle emploi, c'est un grand référent bien sûr sur la recherche d'emploi et dans Pôle emploi, on peut trouver une alternance et je vais vous le démontrer tout de suite. Donc on se retrouve justement sur Pôle emploi et donc pourquoi est-ce que c'est très simple? Alors sur Pôle emploi, vous avez un onglet qui est super bien, c'est ce qui s'appelle trouver ma formation. Alors vous pouvez le faire pour trouver une formation continue et vous pouvez le faire aussi pour trouver notamment une alternance. Donc déjà ici vous allez pouvoir en tapant BTS MCO trouver différentes écoles, donc écoles privées notamment, qui dispensent BTS MCO si vous êtes un peu perdu au niveau des écoles. Et là vous allez pouvoir tomber des fois sur des offres aussi avec des alternances, tout simplement. Alternance sur 2 années par exemple, puisque le BTS MCO c'est en 2 ans. Et donc en fonction bien sûr de l'endroit où vous vous trouvez, il suffit juste de mettre la localisation que vous fixez et donc en mettant des filtres aussi d'alternance sur Pôle emploi, vous pourrez trouver justement des offres très simples, très facilement d'emploi et donc d'alternance pour votre BTS. Puisque c'est vraiment quelque chose que je recommande vraiment quand vous êtes en BTS MCO, c'est de faire de l'alternance dans le commerce, c'est super important pour l'expérience. Deuxième site, et ça j'en suis sûr que vous n'allez jamais dessus, il y a un site sur le gouvernement qui permet de trouver un emploi, une alternance justement. C'est ce qu'on appelle c'est le portail d'alternance du gouvernement, donc le lien est juste donc alternanceemploi.gouv.fr et donc sur ça vous pouvez trouver également une alternance. Donc bien sûr sur le site du gouvernement vous aurez aussi plein d'explications, d'articles qui vont vous expliquer vraiment qu'est-ce que l'alternance, les différents contrats, donc contrat pro, contrat d'apprentissage. Et donc là vous avez un onglet alternant qui vous permet justement de rechercher une offre d'emploi en alternance. Alors soit vous pouvez rechercher une formation, soit rechercher une offre d'emploi en alternance. Donc là vous allez mettre, soit vous faites l'apprentissage ou professionnalisation, peu importe, je vous conseille de mettre tout, intitulé du poste. Donc si on met BTS MCO, qu'est-ce qui va nous sortir? Donc là il va vous sortir différents emplois. Alors c'est normal, au début en BTS MCO, vous n'allez pas forcément être au poste de manager dès le début. Donc là vous voyez employé des rayons fruits et légumes, vous pouvez faire votre alternance là-dedans. Ça peut être des employés en caisse, ça peut être aussi en manager, en adjoint, etc. Si vous mettez manager de rayon, qu'est-ce que ça donne? Donc là c'est pareil, si vous recherchez manager de rayon dans votre barre de recherche, donc là vous pouvez tomber sur des managers de rayon, sur des assistants managers et donc là vous voyez bien que c'est pour préparer votre BTS management commercial opérationnel, donc le BTS MCO pour une durée de 24 mois. Alors ça dépend bien sûr des endroits, alors des fois certaines entreprises vous mettront en rayon, d'autres vous mettront tout simplement en poste de manager, ça dépend. En tout cas c'est super important déjà de mettre vos filtres, de chercher, de mettre différents mots-clés, secteur privé, secteur public, on peut le faire dans les deux, peu importe. Et bon, secteur privé, vous trouverez bien plus d'entreprises, ça c'est sûr, et mettez votre localisation que vous désirez, en fonction de là où vous habitez bien sûr. Troisième site où vous pourrez trouver des alternances, alors je vous conseille de rechercher sur les différents sites. Alors il y en a certains que vous allez utiliser plus que d'autres parce que soit vous préférez les moyens de recherche, c'est plus facile pour vous, ou vous aurez souvent plus de retours, ça dépend des types de sites. Là c'est pareil, vous avez un site qui s'appelle lapec.fr et qui vous permet aussi de faire vos recherches. Donc vous allez tout simplement vous tapez ce lien internet et là vous tomberez évidemment sur les différentes offres que vous aurez à rechercher. Donc il suffit juste de mettre le métier recherché. Donc pareil, vous pouvez mettre manager de rayon, assistant manager. Et donc là, en faisant ça, vous allez pareil trouver des postes en alternance. Alors le site de l'APEC, c'est à la fois pour des recherches d'emploi, mais vous pouvez aussi le faire en mettant un filtre alternance dedans.
quatrième plateforme où vous pourrez rechercher une alternance et donc faciliter vos chances, c'est ce qu'on appelle la bonne alternance. Donc ça, c'est un nouveau site qui a été développé aussi par Pôle emploi qui est spécialisé dans l'alternance. Et donc tout ce que vous allez trouver dessus, c'est justement pour des formations, alors soit dans des centres ou des recherches d'alternance que vous pourrez faire également. Vous allez juste aller sur labonnealternance.poleemploi.fr et là, c'est parti, vous pourrez trouver des entreprises. Donc c'est parti. Donc là, vous mettez, si vous mettez BTSMCO ou il n'a pas compris, donc manager de rayon. Après, vous pouvez sélectionner justement manager des rayons non alimentaires, des produits alimentaires par exemple, valider. Là, vous pouvez mettre, alors, je mets une ville, Marseille, dans un rayon de 30 km. On va mettre 13 000, on s'en fout de l'agrandissement. Et là, du coup, dans un périmètre que vous avez donné, donc moi c'était 30 km autour de Marseille, on va vous sortir les principales enseignes qui sont autour de chez vous et donc où vous pourrez postuler. Alors moi j'ai sélectionné dans une alternance dans le métier manager de rayon sur la partie alimentaire, donc vous voyez il m'a sorti Intermarché, Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. parce que j'ai sorti dans l'alimentaire. Par contre si vous mettez dans le non alimentaire, il va aussi vous sortir des résultats différents et donc ça vous permet déjà de vous concentrer sur vraiment les enseignes qui pourraient recruter le plus d'alternants. Après, vous pouvez faire une sélection aussi, faire apparaître uniquement les petites entreprises ou les grandes entreprises. Alors pour l'alternance, je vous conseille d'aller dans des plus grandes entreprises parce que souvent l'alternance est bien plus encadrée. Ça vous évite d'aller dans des dérives où il y a une certaine exploitation de l'alternant. Là, si c'est bien encadré, dans des grands groupes, vous n'avez pas à subir ce genre de problème. Donc moi, je vous conseille toujours de sélectionner les principaux, les entreprises au-delà de 10 salariés. Ça vous évitera ce problème-là. Et enfin, cinquième option que vous pouvez faire, c'est directement aller sur les sites des enseignes. Alors chaque enseigne quasiment a son propre site de recrutement. Donc là, vous avez juste à taper le nom d'enseigne et recrutement derrière. Par exemple, Carrefour recrutement, Decathlon recrutement, là U emploi c'était, mais vous mettez Super U recrutement et vous tombez sur U emploi par exemple. Donc là, c'est exactement le même principe. Inconvénient, c'est que vous ciblez une seule enseigne. Avantage, c'est que vous aurez une réponse beaucoup plus rapide la plupart du temps. Et donc là, vous avez juste à taper évidemment soit le nom de l'emploi que vous visez ou sinon la localisation. Là, c'est Marseille autour de 30 km. Et donc après, vous pourrez faire des filtres, donc temps partiel, temps complet, CDI, CDD. Quand il y a des offres en alternance, vous avez l'onglet alternant qui va apparaître. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Mais ça vous permet également de cibler uniquement les magasins qui recrutent aujourd'hui et qui potentiellement pourraient aussi recruter un alternant, pourquoi pas. Ne négligez pas non plus les stages qui peuvent être importants au début ou justement un emploi saisonnier l'été qui vous permettra de faire vos premières expériences dans le magasin et ensuite une fois que vous aurez fini ou quasiment à la fin justement de votre saison, proposer à votre employeur que vous connaîtrez déjà depuis un mois ou deux de vous prendre en alternance. Ça, c'est une solution que moi-même j'ai réalisée. D'abord, j'ai travaillé 8 mois en tant qu'employé dans mon magasin et après, j'ai réussi à décrocher mon alternance puisque j'ai voulu évoluer et donc sur simple demande, ils ont accepté que je fasse mon alternance. Donc pour résumer, il y a énormément de sites de recrutement qui existent. Il y en a un que je ne vous ai pas montré qui s'appelle Indeed, qui j'utilise beaucoup moi aujourd'hui pour rechercher des fois des emplois. Ça m'arrive de faire régulièrement des petites recherches comme ça pour me mettre un peu au goût du marché et savoir s'il n'y a pas une opportunité qui peut arriver. C'est super important, moi je trouve que de veiller régulièrement à ce qui se passe sur le marché pour peut-être sauter sur l'occasion d'une meilleure opportunité. Donc, vous avez Pôle emploi, donc avec ces deux sites, donc le Pôle emploi classique où vous avez tous les emplois ou celui qui est spécialisé dans les alternances. Après, vous avez le site du gouvernement, vous avez donc l'APEC, c'est un site spécialisé dedans. Vous avez aussi des sites de recruteurs, des cabinets de recrutement aussi qui peuvent trouver des alternants. Vous avez les sites des entreprises, donc vous voyez, il y avait beaucoup d'axes de recherche. Trouver une alternance, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un certain travail, il faut faire un CV et une lettre de motivation. Il faut faire des recherches sur ces différents sites. Il faut sauvegarder des annonces, envoyer justement des demandes de candidature et décrocher bien sûr le téléphone quand on vous appellera pour un entretien et pour décrocher votre alternance. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain.
il faut du temps, ça demande du travail. C'est déjà un premier travail qu'on vous demandera si vous voulez décrocher l'alternance. Mais croyez-moi, ce travail, il vaut vraiment la chandelle derrière, puisque vraiment le gain d'expérience est énorme et dans votre carrière, ça va vous propulser déjà dans de bonnes conditions dans votre métier. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours pareil pour vous donner des conseils et réussir votre BTS MCO. En description, vous avez des liens qui vous permettront d'avoir accès à des fiches de révision pour préparer au mieux votre examen. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!